La confession de La Rochelle, deuxième partie, l'homme et son péché. Article 9. Pureté originelle et déchéance de l'homme. Nous croyons que l'homme, qui a été créé pur, sans la moindre tache, et conforme à l'image de Dieu, est par sa propre faute déchu de la grâce qu'il avait reçue. Il s'est ainsi séparé de Dieu qui est la source de toute justice et de tout bien, au point que sa nature est désormais entièrement corrompue. Nous croyons que l'homme, étant aveuglé dans son esprit et dépravé dans son cœur, a perdu toute intégrité sans en avoir aucun reste. Bien qu'il ait encore quelque discernement du bien et du mal, nous disons néanmoins que la lumière qui subsiste en lui se change en ténèbres quand il est question de chercher Dieu, de sorte qu'il n'en peut nullement approcher par son intelligence et sa raison. Quoique l'homme ait une volonté par laquelle il est incité à faire ceci ou cela, nous croyons toutefois qu'elle est totalement prisonnière du péché, en sorte qu'il n'a de liberté à bien faire que celle que Dieu lui donne. Article 10. L'hérédité du péché. Nous croyons que toute la descendance d'Adam est infectée de cette souillure du péché originel, qui est un vice héréditaire, et non pas seulement une imitation comme les pélagiens dont nous réprouvons les erreurs l'ont enseigné. Nous n'estimons pas qu'il soit nécessaire de rechercher comment le péché se transmet d'un homme à sa descendance, car il nous suffit de savoir que ce que Dieu avait donné à Adam n'était pas pour lui seul, mais pour toute sa postérité avec lui, et qu'ainsi, en la personne même d'Adam, nous avons été dépouillés de tout bien, et sommes tombés dans une indigence extrême et dans la malédiction. Article 11. La condamnation du péché. Nous croyons aussi que ce vice du péché originel est péché au sens propre du mot, qu'il suffit à condamner tout le genre humain, jusqu'aux petits-enfants dès le sein maternel, et que Dieu le considère comme tel. Nous croyons même qu'après le baptême, le péché originel est toujours péché quant à la culpabilité, bien que la condamnation en soit abolie dans les enfants de Dieu, Dieu ne la leur imputant plus par sa bonté gratuite. Nous croyons aussi que le péché originel est une perversion qui produit toujours des fruits de corruption et de révolte, tels que les hommes les plus saints, quoiqu'ils y résistent, ne cessent point d'être entachés de faiblesse et de fautes, tant qu'ils habitent en ce monde.